Donc ça, c'est notre poubelle pour 4 pour un an. C'est un bocal de déchets ménagers, résiduels, ce qu'on n'a pas pu éliminer. Alors au début de notre aventure, en 2014, on a ouvert le placard d'entretien dans la cuisine et on s'est rendu compte qu'il y en avait plein de flacons de partout, des pchits, des trucs. Donc on s'est dit, si on ne veut pas tout dans cette poubelle, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc on s'est mis à fabriquer nous-mêmes notre lessive, notre produit vaisselle, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magasin de vrac, donc il fallait qu'on invente tout seul. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec du savon en vrac, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des huiles essentielles, on arrivait à avoir une maison qui est propre et avoir des produits ménagers de base. En fait, on peut tout simplement se passer de tous les produits chimiques ménagers que l'on nous vend dans le commerce. C'est que si vous ne voulez pas faire aujourd'hui vos produits ménagers, on les trouve dans les magasins en vrac. Nous, il y a 5 ans, quand on a commencé, il n'y avait pas de solution, donc il a fallu qu'on invente. Ce qui est important pour les produits ménagers, c'est qu'on va d'abord réduire la note. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir ces produits soi-même ou les acheter en vrac. Ensuite, on va protéger sa santé, puisque tous ces produits-là sont neutres et pas toxiques ni pour notre santé ni celle de nos enfants. Et ensuite, on va protéger l'environnement, puisque tous ces produits chimiques se retrouvent dans l'eau, dans nos toilettes, dans les lavabos, et va retourner dans la station d'épuration qui va filtrer la matière organique, mais pas la chimique. Donc ça va se retrouver in fine dans le cycle de l'eau. Donc voilà, c'est un peu le zéro déchet à chaque fois, c'est-à-dire qu'on retrouve la protection de l'environnement, sa santé, et on protège aussi son portefeuille, ce qui est pas mal. Dans la salle de bain zéro déchet, on s'est rendu compte que quand on achetait tous ces tubes en plastique, on n'allait pas les recycler. Et puis surtout, quand on regarde la composition, quand on a 20, 30 produits chimiques différents, je pense qu'on fait plus de mal à sa peau et à son corps que réellement en faire du bien. Donc tout ça, nous, on l'a éliminé. On est allé vers des produits en vrac et puis surtout des produits bruts, donc des huiles végétales, des eaux florales. On peut fabriquer quasiment tout ce dont on a besoin pour se démaquiller, se maquiller, se laver les dents, etc. avec des produits sains et neutres. Par exemple, pour le dentifrice, on a éliminé ce tube en plastique pas recyclable avec ces produits industriels dedans, avec des perturbateurs endocriniens, en plus, sont très mauvais pour la santé. On a aujourd'hui une petite recette qui est simple. On met une cuillère de bicarbonate de soude pour 3 cuillères d'argile blanche, quelques gouttes d'huile essentielle, de menthe, de citron, et hop, on a un dentifrice qui est bon pour la santé et qui ne coûte pas grand-chose. Les lingettes démaquillantes en coton, c'est juste un symbole aujourd'hui de notre société et de son gaspillage. Rendez-vous compte, on va produire du coton, essentiellement en Inde et au Bangladesh. On va utiliser beaucoup d'eau, on va polluer les sols, les nappes phréatiques avec beaucoup d'intrants chimiques et on va faire voyager tout ça 15 000 km qu'on aura transformé avec du chlore, beaucoup d'emballages plastiques, etc. pour quelque chose qu'on va utiliser une seule fois et qu'on va jeter. C'est un non-sens. Aujourd'hui, nous, on utilise des lingettes qui sont lavables, réutilisables. On peut les garder pendant des années. Imaginez les économies, encore une fois, la protection de votre santé et de l'environnement. Pareil pour les serviettes hygiéniques et les tampons. Donc la grande solution, moi j'appelle ça la révolution silencieuse, parce qu'il ne faut pas trop en parler, des règles, ça s'appelle la cup et ça vous permet justement d'éviter tout ce qui est tampon, de faire des sacrées économies, puisqu'une cup peut durer 5-10 ans. Et puis pour tout ce qui est serviettes, on a aujourd'hui des sociétés françaises comme Plim, Dans ma culotte, qui font des serviettes hygiéniques lavables et ça marche très bien. Pour les courses, c'est facile, il suffit d'avoir un kit de course. Nous, on a un caddie avec un panier. Dedans, on a des petits sacs en tissu pour le vrac et quelques bocaux ou tubes en verre pour les courses. Et là, pour à peu près, on va dire quelque chose comme 80-100 €, on a tous nos produits frais pour la semaine. Et ensuite, on va dans un magasin de vrac pour acheter tout ce qui est vrac, c'est-à-dire donc les farines, les pâtes, le sucre, tous les fruits secs, etc. Et avec nos petits sacs en tissu, on va remplir tout ça. Et encore une fois, on vient avec nos contenants et on évite tout l'emballage agroalimentaire en plastique. Après, nous, on a choisi cette version-là puisque le marché est à 300 mètres de chez nous. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, c'est pas à côté. Donc, il y a une bonne solution, ce sont les paniers paysans. Alors, ça peut être la MAP, le jardin de Cocagne, il y a plein de formules. À vous de trouver celle qui est près de chez vous. On donne des liens dans le livre. Et puis, vous pouvez même vous faire livrer si vous n'avez pas le temps. Donc, vous commandez pour 30, 40, 50 €. Vous avez votre panier de fruits et légumes pour la semaine. Et là, vous encouragez encore une fois le maraîchage local et les producteurs locaux. Vous donnez votre argent à des gens qui travaillent sur le territoire. Alors quand on achète en grande surface une alimentation industrielle, on se rend compte aujourd'hui que c'est à peu près en équivalent un mois d'alimentation en gaspillage, c'est-à-dire
on va jeter parce qu'on a les dates de péremption, parce qu'on en a acheté trop, il y avait une promotion, on n'a pas mangé. Donc un mois d'alimentation, c'est à peu près 160 € par personne, donc quasiment 620 € pour une famille. Gâché à l'année. C'est absolument incroyable. Quand on fait du zéro déchet, on achète la juste dose, donc on gaspille pas, on ne jette pas, donc on fait déjà des sacrées économies. Nous, on s'est rendu compte en faisant une alimentation zéro déchet qu'on achetait beaucoup moins en quantité. Une famille traditionnelle achète à peu près 2,8 tonnes d'alimentation à l'année. Nous, en faisant du zéro déchet, on est à 1,8 tonnes. Pourquoi? Parce qu'on achète la juste dose et surtout la qualité des aliments qu'on achète au niveau nutritionnel est beaucoup plus élevée. Donc on mange mieux et moins et ça nous coûte en plus moins cher. Une des clés quand on fait une alimentation zéro déchet, c'est qu'il faut cuisiner. On a d'abord des produits bruts, donc on s'est équipé d'un Thermomix, désolé pour la pub, mais c'est bien pratique et comme ça on peut faire nos soupes, on peut faire tout ce dont on a besoin et cuisiner des produits bruts et gagner du temps. Ce qui est intéressant avec l'alimentation zéro déchet, c'est qu'on va retrouver le goût. On a un beurre à la coupe qui est absolument extraordinaire, c'est une AOC régionale et ça n'a pas de prix. Alors on parle souvent de l'obsolescence des industriels, mais il faut savoir que la première obsolescence, c'est la nôtre, c'est nous consommateurs, ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on renouvelle son smartphone alors qu'il marche encore. 88% des smartphones marchent encore quand on les renouvelle. Donc à nous d'essayer de moins consommer. Nous en tout cas, la famille Zéro Déchet, on a réduit par 3 notre consommation. C'est-à-dire qu'on ne va plus dans les centres commerciaux le samedi, donc on consomme moins. On essaye de consommer d'occasion, puisqu'on se rend compte que quand on cherche quelque chose, la plupart du temps, il existe déjà et quelqu'un le met en vente sur un site internet, un réseau social, un vide-grenier aussi. On aime beaucoup faire les vide-greniers le dimanche. Et puis essayer de mutualiser, de partager les objets. L'appareil à raclette, c'est peut-être pas la peine d'en avoir tous un à la maison. C'est pareil pour la tondeuse, pour la perceuse. Tous ces objets-là, on peut les mutualiser, les partager. Il y a des sites aujourd'hui, on appelle ça l'économie collaborative. Et ça nous permet, nous, déjà de faire des économies financières et arrêter d'acheter un produit neuf qui va encore une fois consommer de la ressource, de l'énergie et de l'eau pour sa production. C'est absolument incroyable la consommation à Noël. D'ailleurs, c'est la fête de la consommation. On est aujourd'hui par enfant à Noël à 23 cadeaux en France. C'est absolument fou. Donc, on a décidé évidemment de réduire ces cadeaux-là. C'est la première chose à réduire. Ensuite, on a acheté beaucoup d'occasions. Et puis, quand on achète des jouets, on essaye d'acheter des choses qui sont éco-conçues, labellisées et qui durent très longtemps. Des choses en bois, costauds, etc. Et puis, on a mis en place un autre type de cadeaux qui sont les cadeaux à vivre, les cadeaux d'expérience. On s'est rendu compte que finalement, ces cadeaux-là, c'est ceux qui préféraient. Donc, à Noël, il y a toujours un cadeau collectif, un week-end en cabane, des cours de couture, des cours de surf, une journée acrobranche, une journée pique-nique. Voilà, et ces journées-là, ils les adorent parce que ce qu'ils aiment, c'est passer du temps avec leurs copains et leurs parents et vivre des choses plutôt que d'acheter forcément les trucs en plastique qui viennent de Chine. Les transports sont la deuxième source d'émissions carbone d'une famille classique en France et essentiellement l'avion. L'avion est une catastrophe pour le climat. Donc si je veux agir, c'est déjà de commencer à réduire le nombre de fois où je prends l'avion dans l'année. Un long courrier, c'est 2,2 tonnes de CO2 pour faire Paris-New York. C'est supérieur à ce que je peux émettre en carbone pour mon alimentation pour l'année. C'est juste incroyable. Donc il faut d'abord commencer par réduire et ne pas prendre l'avion pour un oui, pour un non. Ensuite, l'impact important, c'est la voiture. Et j'habite en campagne et c'est valable pour le semi-rural et le rural en France. C'est très compliqué de se passer de sa voiture. Aujourd'hui, on estime que un tiers des trajets en voiture font moins de 1 km. Donc on peut agir là-dessus en prenant les vélos, en marchant et en essayant de se responsabiliser un peu. C'est vrai que c'est facile de monter dans sa voiture pour aller chercher le pain à 500 mètres. Ça, ce sont des petites choses sur lesquelles il faut qu'on soit un petit peu plus responsable et sur lesquelles on peut agir. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de développer un bouquet mobilité dans la famille avec la marche, les trottinettes, le vélo, les transports en commun pour essayer de réduire au maximum la part de la voiture. Et ce qui est top, c'est qu'on peut même arriver à s'en passer aujourd'hui en ville et ça fait des sacrées économies. Alors en faisant cette étude bilan carbone de la famille Zéro Déchet cette année, on s'est rendu compte que notre impact principal, c'était notre argent qui était à la banque. Incroyable! Pourquoi? Parce que cet argent-là va être placé par les banques sur des projets qui vont financer les énergies fossiles, le charbon, etc.
Je ne le sais pas, vous ne le savez pas, et notre argent va générer un maximum de CO2. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui pour limiter l'impact de cet argent, c'est soit changer de banque, aller vers une banque comme le Crédit Coopératif ou la Nef, qui ont des faibles impacts carbone, parce que les placements sont éthiques et solidaires, soit devenir un actionnaire solidaire et aller financer des projets qui ont un faible impact et qui le plus souvent vont aller vers le soutien d'une économie qui est locale et solidaire. Aujourd'hui, pour lire ces différents projets, on a un très bon label qui s'appelle Finansol et qui nous permet d'avoir une visibilité sur ce que va générer notre argent, ce qu'on va financer et les émissions de CO2 qui vont être liées à notre argent. La transition écologique et le zéro déchet, qui est une démarche de transition, nous a apporté beaucoup de choses. On a gagné en qualité de vie et ça c'est important de le signaler. On est toujours en train de mesurer notre vie selon le niveau de vie et le pouvoir d'achat. Ce qu'on a voulu mesurer, nous, c'est la qualité de vie. On dépense beaucoup moins d'argent, donc c'est beaucoup plus de temps qu'on ne passe pas au travail. On a protégé notre santé et celle de nos enfants et ça n'a pas de prix non plus. On protège évidemment l'environnement, on se fait du bien au moral et ça c'est aussi très important. Tous les gens qui font la transition me disent « Waouh, je vais beaucoup mieux, je deviens acteur du changement ». C'est anxiogène l'écologie aujourd'hui, donc ça nous permet d'être acteurs et de sortir de ce statut de simple consommateur. Et puis au final, on va vers une autre économie, une autre société, on encourage l'économie locale, nos producteurs et l'économie réelle qui va générer de la richesse sur nos territoires. Et ça, c'est vraiment une des clés de la transition de demain. Il va falloir qu'on redéfinisse aujourd'hui les logiques d'achat et de production et le territoire, c'est vraiment la clé.